va déposer cette couronne sur nos têtes? À quel moment? En fait, c'est selon la Bible. Dieu a réservé des couronnes pour ceux qui travaillent jusqu'à la fin. Cette personne-là sera couronnée. Composée. Comme on l'a dit à la fin, en fait, à la fin de notre travail, ou à la fin de nos voyages, Dieu va nous couronner. Mais c'est lui qui a fait un bon combat, comme dit l'apôtre Paul. C'est lui qui a bien combattu. Et cette personne-là sera couronnée. Si j'ai bien compris, ce n'est pas n'importe qui sont couronnés. Non, cette couronne-là n'est pas réservée à n'importe quelle personne. Oui. C'est avec des personnes dévouées, des personnes en fait, qui ont bien combattu en fait, dans cette vie-là. Et à la fin, il a estimé, ou encore il a fait une évaluation en début de tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait au profit du royaume de Dieu. Amen. En fait, cette personne-là, en fait, il a dit, comme l'apôtre Paul l'a dit, ma couronne sera réservée à partir du travail qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut enlever cette couronne que Dieu nous a donnée? Quand Dieu nous a donné quelque chose, il nous a donné. Il nous a donné. Il nous a donné, mais à condition, il faut garder ce qu'il nous a donné. Le verset nous dit, j'ai bien posé, est-ce que quelqu'un peut enlever cette couronne? Non. Vous êtes sûr? Il faut garder, parce qu'il y a, là aussi, il y a une tendance. Attention dans l'Apocalypse. Attention, c'est que la nous dit de l'Apocalypse. Afin que Père. Aïe, 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 aïe. Afin que personne prenne sa couronne. C'est-à-dire quoi? Si tu as, c'est à toi de garder, de protéger. Attention, quelqu'un peut te faire perdre la foi. Exactement. Quelqu'un peut te détourner de la foi. Détourner de la relation. Ah, écoutez, le diable va utiliser quelqu'un pour te faire perdre la grâce de Dieu. Comme ça, il faut prudent. Il faut prudent. Mais pour prudent, qu'est-ce qu'il faut pour être prudent? Pour être prudent, en fait, il faut toujours en fait, avoir l'esprit de Dieu. C'est ça qui va vous permettre à ce qu'à chaque fois le moment difficile arrive, à chaque fois le diable va utiliser quelqu'un pour vous faire soit chuter, mais vous faire dérouter du chemin. En fait, il faut demander Dieu à vous donner son esprit, comme il a donné avec Salomon, pour déterminer les choses. Parce que dans cette vie-là, Satan est très rusé. Satan est vraiment rusé, surtout dans ces derniers temps que nous vivons là. En fait, si un chrétien n'est pas prudent, si un chrétien ne veille pas sur ses actions, la façon qu'il fonctionne, eh bien, il va étonner, il va saisir, voir dans les jours à venir, les travailler en vain. Travailler en vain. Amen. Nous restons là sur le travailler en vain. Maintenant, plus pour la parole de Dieu, plus pour le prédicateur. À haute voix. Comme tes yeux, en fait, je vais prier pour toi. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous déjà passons ce matin. Merci pour le moment de cette scène que nous passons. Merci pour cette grâce, cet effort que tu nous as donné. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir ces genres de cérémonies comme ça. Eh bien, il n'a eu pas de chance pour voir ce genre de cérémonie. Mais nous avons fait grâce. Il y a des gens, Seigneur, qui sont parmi nous, qui ne sont pas encore entrés dans cette cadre. Mais permettre à ce qu'il va penser avec sa vie. Parce qu'au dernier jour, ça qui empêche aujourd'hui pour faire ce genre de décision, demain, c'est ça qui va vous empêcher d'entrer dans les cieux. Si quelqu'un, en fait, n'acceptait pas ou n'aime pas comprendre les choses minimes qui vous empêchent soit de faire baptiser, soit de prendre la Sainte Seine, et même demain, c'est ça qui va vous empêcher de rentrer dans les cieux. Même si vous chantez bien, même si vous faites toujours présent à l'église, mais ça va vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour le prédicateur que tu as déjà donné un message pour ton peuple, en fait, concernant la couronne. La couronne, Seigneur, c'est tout chrétien, en fait, qui avait un couronne. Chacun de nous avait un couronne. Mais c'est à nous de travailler jour et nuit pour le Seigneur, pour toujours préserver notre couronne. Sinon, nous allons perdre notre couronne. Père, t'en prie, aide-nous à avoir de bon sens dans cette vie, dans cette monde que nous marchons, Seigneur. Parce que le monde est piégé. C'est pour ça que la Bible nous dit, sois prudent comme serpent
soit sobre comme colombe. Parce que les chrétiens doivent être prudents dans toutes les circonstances, dans tous les moments qu'ils passent dans leur vie, qu'ils soient prudents, lents à parler, lents en fait à faire quoi que ce soit, parce que nous sommes différents avec le monde. Père, t'en prie, aide-nous de jour en jour à réfléchir avec destination, nous Seigneur. Quand quelqu'un est en train de préparer pour voyager, cette personne a pensé où il va, comment il va aller. Est-ce qu'il y a une place qui est réservée pour moi? Est-ce que je ne vais pas dormir dans la rue? Je ne vais pas en fait rester au coin des rues comme des pauvres, comme des individus qui n'ont pas de famille. Mais si nous pensons bien notre voyage, nous allons vraiment sûr à bonne destination. Père, t'en prie, aide-nous ce matin spirituellement à penser à notre destination. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons arriver à notre destination. Chacun de nous a une destination. N'oubliez jamais cela. J'aime partager la parole. J'aime pas manger toujours seul. Amen. Je sais qu'il y a des hommes qui ont reçu de la salle, des femmes qui veulent s'exprimer. Et tout c'est pour la gloire de Dieu. Déjà, s'il nous donne, il nous donne pour l'édification de l'église. Amen. Je ne peux pas garder ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a donné. Mais nous devons nous partager ces repas, la parole de Dieu, le meilleur repas, la nourriture. La Bible appelle la nourriture solide. Amen. Notre âme a besoin de la bonne nourriture. Ce matin, c'est tellement important pour la continuité de ce message. J'ai parlé d'une couronne la fois dernière. Mais, bref, cette couronne, très importante pour chaque chrétien, pour chaque pasteur, pour chaque évangéliste, pour chaque docteur, pour chaque prophète, pour chaque prophétesse, pour celui qui dit oui à Jésus. Cette couronne, ne ratez pas une parmi les 7. Ce sera des couronnes de combat. Les couronnes de bonté, les couronnes de joie. Mais bien aimé, l'évangile, ce n'est pas une petite affaire. Et ce sont des hommes qui sont vraiment remplis de l'esprit que le Seigneur a utilisé pour nous laisser la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Vous savez, ce sont des hommes intelligents qui ont accepté Jésus dans sa vie. Vous savez ça? Quand je rentre dans une assemblée aux États-Unis, dans les pays d'autres couleurs, des hommes d'autres couleurs, parce que même s'ils sont blancs, ce sont des hommes. D'accord? Même s'ils sont jaunes, ce sont des hommes. Même s'ils sont noirs, ce sont des hommes. Et là, vous comprenez? Ce sont des hommes de couleurs différentes. Mais ce sont des hommes parce que nous avons tous le même sang. La couleur a changé, mais la couleur ne veut rien dire. L'essentiel, c'est le cœur. Dieu voit. Dieu ne parle pas de la couleur. Il parle du cœur. Quand je rentre dans une assemblée, je vois rien que des hommes de couleur blanche qui louent Dieu, ça me fait beaucoup de plaisir. Je vois les hommes en jaune, couleur jaune. Il y a combien de couleurs qu'il y a? Mais bien aimé, dis-moi. 4 couleurs. Blanc, les hommes blancs, les hommes noirs, les hommes rouges. Les hommes rouges, vous savez quels hommes qui sont rouges? Les jeunes, les Indiens, c'est pas les. On ne dit pas les coulis, ça n'existait pas. Ce sont des Indiens. Leurs couleurs, ils ne sont pas nègres. Oh, mais pas parce qu'ils sont noirs, ils sont nègres. Quand vous voyez un Indien, ce n'est pas un nègre qui est là, c'est un Indien. Sa couleur, c'est rouge. 4e couleur, jaune. D'accord? Écoute-moi, je vous donne des petits détails, même si c'est important pour l'école. On peut vous demander à l'école, il y a combien de couleurs? Il faut répondre. Les enfants savaient. Combien ils ne savaient pas ça? Les blancs, mais ce n'est pas le monde, non? Moi, je ne savais pas avant, grâce à l'évangile. Mais ce n'est pas le monde, comment ils ne savaient pas ça? Lève la main. Lève la main. Bon, ok. Si j'ai demandé combien l'homme a combien de sens, vous allez me dire quoi? 5 sens. Qui ne connaît pas les 5 sens? Lève la main.
Ne dis pas. L'homme a 5 sens. Combien qui ne connaît pas? Dis-moi, lève-la main. Je vais dire telle personne levée, à ce moment-là, elle va me dire, pasteur, c'est pas difficile, c'est bien de connaître, on est là pour grandir. On veut savoir, l'évangile c'est grandir, amen. Parfois on est tellement pressé, et puis on part comme on est rentré. Mais vous savez, mes bien-aimés, je me souviens, Dieu est tellement merveilleux. Et un soir, j'expliquais à une fille à nous, qui allait passer l'examen le lendemain. Et puis, pendant qu'on était à la maison, on explique à notre fille, si on te dit, pour un malade, comment on avait dit ça? Qu'est-ce que vaut mieux guérir que prévenir. Et puis, le soir, on discute, mais si tu vas à l'examen, on te pose la question, vaut mieux quoi? Guérir ou mieux prévenir? Mais bien aimé, vous savez, elle a été le lendemain à l'examen. La première question qu'on a demandé, c'est cette question-là. Elle rentrait à la maison, elle a dit, maman, papa, vous savez quelque chose? Hier soir, vous m'avez dit de prévenir. Tout de suite, ça a monté dans ma tête, j'ai dit prévenir. Au lieu de guérir, il vaut mieux d'avertir la personne. Prévenir, c'est avertir. Mais bien aimé, vous savez, il y a des choses que je veux que l'Église monte en dimension. C'est pour ça que je disais aux jeunes, vous êtes là pour m'aider maintenant parce que vous allez vers le bac, vous allez vers le bac 2, vers 3, mais le pasteur va apprendre encore. C'est vrai, j'ai appris la Bible et beaucoup de livres aussi, beaucoup de lectures qui font grandir l'esprit. Où je dis aux enfants d'écouter souvent des chiffres et des lettres. Ne restez pas dans les petits dessins animés tout le temps. Mais pourquoi j'ai dit d'écouter des chiffres et des lettres? Parce qu'il y a des questions très importantes. Prends un cahier, commence à écrire. C'est question pour eux. C'est très, très, très riche, mes bien-aimés. Ça enrichit l'esprit. Et puis prends un cahier. Commencez par écrire pour ne pas oublier. Les paroles passent, les écritures restent. Et vous aurez ça dans votre vie. Revisez vos tables. Toujours réviser vos tables. C'est important. Négligez pas de négliger vos tables, mes bien-aimés. Tout ça, c'est pour votre aveu. Moi, je ne suis pas trop grand pour prendre tout le temps. J'ai un cahier d'étapes. Tout le temps, je revois. Tout le temps, je revois l'étape. Tout le temps, je revois l'étape. C'est important. Tantôt il y a la vie, il y a l'espoir. Tantôt, il y a la vie, il y a l'espoir. C'est seulement quand il n'y a pas d'espoir, c'est quand on nous met dans le cercueil. On dit, bon, on ne va pas nous proposer d'autres choses sur la terre encore. Maintenant, notre espoir, c'est le ciel. Mais tantôt qu'on est vivant, mes bien-aimés, nos têtes sont encore levées, nous espérons apporter un chapeau quand même. Amen. Ne découragez pas. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Et j'aurais me regarder. C'est vrai, papa, j'étais à l'école. Papa parle toujours. Hein? Et laisse-moi les enfants, j'encourage mes enfants toujours à aller à l'école. Amen. Amen. Et c'est mon travail, c'est encourager les enfants, d'aimer dans les livres, d'aimer lire mes bien-aimés. Ça, c'est notre travail. Mais pour cela, si tu ne lis pas, comment savoir que Dieu a pour nous cette couronne pour les enfants de Dieu? Cette couronne que les chrétiens peuvent recevoir. Les enfants de Dieu, n'oubliez pas. Lorsque je parle du couronne, nous prenons les termes souvent employés dans l'écriture dans un sens figuré pour parler du couronne. Nous prenons toujours un mot. L'Église parle beaucoup de couronne. Représenter une couronne accordée. Tout vient par le Seigneur. Mais cette couronne à recevoir. Premièrement, la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Écrivez vite parce que c'est... Mettez sur vos portables. Et vous-même, vous allez faire arranger, lire là et demandez au Seigneur, je veux Seigneur, je veux avoir cela. Jacques chapitre 1, verset 12. J'ai pas première couronne.
Oh, vous avez saisi déjà quelques-unes la fois dernière. C'est couronne, même pour les footballeurs, même pour les étudiants. Couronne, nous sommes tous. Nous partons. Un mot employé souvent, c'est un terme employé. Et c'est un terme employé aussi dans l'écriture, mes bien-aimés, qui représente une récompense seulement. Lorsqu'on parle d'une couronne, on voit une récompense. Et je disais encore, vendredi, mes bien-aimés, ou jeudi soir, c'est pas que seulement l'enfant fait du tort, du mal, tu reproches l'enfant. Mais quand il fait du bien aussi, il faut le féliciter. Ah, les parents, quand l'enfant fait des erreurs, vous êtes après l'enfant, mais quand l'enfant fait des efforts aussi, encourage l'enfant. Oh, alléluia. J'ai donné l'exemple sur le thème de la parole. Je l'ai petit, qu'est-ce qui s'est passé, et puis je croyais que c'était au dernier petit qui était là. Jaron. C'est Jaron qui a fait ça. J'ai dit, ah Jaron, c'est toi qui as fait ça. Et j'ai pris après Jaron. Bon Jaron. Vous avez vu ça? Voici le petit là. Viens Jaron. Alléluia. Jaron. Hein? Viens voir papi. Voilà. Et puis je croyais que c'était lui. Il bouge tellement, il touche tellement. Et puis je croyais que j'ai pris après lui. Et puis son frère m'a dit, non papi. C'est pas lui non qui a fait ça. Vous savez ce qu'il fait? J'appelle Jaron, je te demande pardon. C'est pas parce qu'il est comme ça, il ne mérite pas le pardon. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas lui qui a fait. Mais bien, c'est ça les parents. Nous sommes un exemple pour les enfants. On ne veut pas donner l'exemple de le foyer. On veut seulement dire on est grand. Parfois, on ne recevra pas la couronne. Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Allez, va monter ma main. Alléluia. Voici, lisez avec moi, première couronne. L'église ensemble. Allez, l'église, allez. Allez, mon chébel. Mon frère, vas-y. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Premièrement, la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez, prenez le mot. Heureux l'homme. Tu n'es pas malheureux. Tu es un homme heureux. L'homme qui supporte patiemment la tentation. Premièrement, pourquoi c'est la tentation? Parce que la Bible nous dit il y a une tentation qui viendra sur le monde. C'est là que le monde va abandonner la foi. C'est là que le monde va oublier Dieu, mes bien-aimés. Mais il a dit heureux l'homme qui supporte la tentation. Il veut préparer nos cœurs. Quand tu supportes chaque fois que tu remportes une victoire devant la tentation, c'est ta couronne que tu reçois. Alléluia. Comment vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? À chaque victoire, mes frères et sœurs de le Seigneur, à chaque victoire, un chrétien remporte sur la tentation, c'est une couronne que Dieu a mis sur sa tête. Amen. Amen. Combien ça nous encourage à lutter contre la tentation. Parce que je vais garder la couronne. Mais tout homme sera tenté. Mais attention, la tentation ne veut pas dire que tu es péché. Tu peux être tenté sans être péché. Pourquoi tu peux être tenté et les yeux qui voient? Ma femme ne veut pas m'empêcher de voir une femme. Écoutez-moi, je le dis tout le temps. Moi, je ne peux pas empêcher un homme de regarder ma femme. Mais elle m'a dans la rue quand même. Les yeux braqués sur elle. Tu ne peux pas empêcher un homme de te regarder, ma chère Sylviane. Mais ses yeux, c'est pour regarder. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, ne s'il pas un homme dans la rue, c'est normal, l'homme a le droit de te regarder. C'est à toi de savoir qui tu es. C'est fini. C'est
C'est à toi de savoir qui tu es. Et moi, je suis libre de regarder une femme. Mais c'est à moi de savoir qui je suis. Mais mes yeux voient, je suis dans le plein des yeux, mon frère Mélodie, pas vrai? Sauf si moi, c'est moi dans ce qu'elle est là. Sauf si c'est mon frère déjà. Moi, nous avons fait gomme, nous avons fait jalousie, parce que nous avons gardé madame, mais madame n'est pas belle. Moi, mais nous avons gardé madame, madame est belle. Là, nous avons gardé madame, c'est parce que madame est en forme. Mais c'est pas belle, nous pas gaga. Et bien, continuez à chérir madame, continuez à prendre soin de madame pour la gloire de. Alléluia, alléluia. Mais bien aimé, ça c'est l'évangile. Arrêtez de faire couillon. Ah ouais, nous sommes regardés madame, moi, si on les regarde, oui, pour mon show. Mais c'est pas parce que tu as gardé que tu es tombé pour ça. Partout tu vas regarder quand même. Qui va t'empêcher de regarder? Eh bien, que les yeux vont regarder. Premièrement, c'est prier, avoir la victoire, mais quand tu as regardé, ne laisse pas, comme Jacques nous dit, ça rentrer dans ton cœur. Mais attention, ne regardez pas aussi d'une manière pour trouver ta femme quand elle est avec toi. Parce que c'est le défaut des hommes. Tel s'est tombé. Moi, je marche à fond de force. De moment, je vois de loin, je vois ce qui arrive devant moi. Et puis, après ma femme m'a dit, tu as ma vie. Écoutez-moi, si je vois, c'est fini longtemps. Et je vois avant ma femme. Avant qu'elle voie, je vois. Mais l'homme voit avant la femme, vous savez ça? Vous savez que les hommes ont laissé pouvoir plus que les femmes? Vous savez ça? Même si l'homme ne dit rien, là, il a laissé la vie. Mais c'est l'homme, mes bien-aimés. Mais les chrétiens, nous sommes contentés tous les jours. Mais à chaque fois que nous remportons la victoire, c'est une couronne. Amen. Amen. Ça s'appelle quelle couronne? Couronne de vie. Deuxième couronne. La couronne incorruptible. On a déjà parlé de cela. 1 Corinthiens 1, verset 24 à 27. Deuxième couronne, notez, pour que les chrétiens, oh quelle grâce, mes bien-aimés, ce sont des récompenses. Est-ce que tu auras, est-ce que j'aurai les 6, est-ce que j'aurai les 7, combien que j'aurai? Seigneur, allez, c'est du combat. C'est du combat. Alléluia. Alors, je ne vois pas Jeannette assise là, je ne vois pas Cécilia, je ne vois pas Marcelina. Je vous vois. C'est pareil que vous passez de la rue et vous regardez. Mais je ne vois rien. C'est pas vrai pour vous. L'homme va aller le regarder. Toi aussi, tu as le droit de regarder. Ne me dis pas pendant que tu es avec moi, ma femme, je ne veux pas que ma femme me dise en passant, ah ouais, monsieur a les yeux bleus. Non, ça ne me regarde pas. Tu as vu les yeux bleus, fais comme si tu ne vois pas les yeux bleus. Ah ouais, monsieur a des bons yeux. Ces paroles ne laissent pas ça rentrer dans notre esprit. Oui, Dieu a créé comme ça, gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Deuxième couronne, nous voyons, la Bible nous dit dans le Corinthiens chapitre 9, verset 24-27, voici à haute voix, tous ceux qui combattent, nous sommes dans ce combat, s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence, c'est quoi? Les chrétiens. Les chrétiens doivent se retenir. Regardez, c'est parce que Dieu crée l'homme. Il sait que l'homme a une faiblesse en lui. Dieu est en train de nous parler. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Attention, retiens-toi. Et ils le font pour obtenir quoi? Oh, alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, la couronne corruptible. La couronne corruptible, c'est une couronne qui va passer vite. Un moment, tu ne vois plus cette couronne encore. Mais la Bible nous dit, même pour nous, les enfants de Dieu, mais nous faisons
faisons-les pour une couronne incorruptible. Deuxième couronne que Dieu préparée pour nous, c'est une couronne qui dit éternellement. Mais pour avoir cette couronne, il a dit, il faut savoir te retenir. Première chose que tu dois retenir, c'est la langue. Ta bouche, la langue. C'est pour ça que David a prié. David a prié pour sa langue. Qu'est-ce que David a dit dans le psaume 140? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il garde de ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Parce que c'est là qu'il y a la bénédiction, c'est là aussi qu'il y a la malédiction. Pour avoir cette couronne, mes bien-aimés, il faut s'abstenir. Beaucoup de choses. On parle trop vite. Et Jacques nous dit, mes bien-aimés, d'être lent à parler et prompt à. Parfois on parle trop vite. Surtout les bon, c'est vrai. Quand j'ai lu la Bible dans Proverbe, je vois les hommes querelleux. Avant, je croyais que c'était seulement les femmes qui étaient querelleuses. Mais la Bible parle aussi, même des hommes sont querelleux. Parle en pile. Les hommes parlent pour rien. Mais c'est le conseil de la Bible vous donne, apprendre à écouter avant répondre. Pour garder la couronne, apprendre à demander à Dieu. Comme David a demandé à Dieu. On répond trop vite de moment, par nos bouches, on peut arrêter notre bénédiction. On parle vite, on dit que les femmes sont très. Pour rien du tout, il est déjà. Non, un enfant de Dieu doit savoir abstenir dans le combat. Troisième couronne. J'ai dit quel verset? Donne-moi le verset encore. Il n'est pas fini. 26 nous dit. Une couronne, le deuxième couronne s'appelle une couronne incorruptible. Moi, l'apôtre Paul prend l'exemple de lui-même. L'apôtre Paul prend l'exemple de lui-même. La Bible chrétienne, le ciel, mes bien-aimés, ce n'est pas un cadeau. Hein. Le ciel n'est pas facile. Hein. Le ciel, c'est pour ceux qui combattent. C'est pour ceux qui prient. C'est pour ceux qui combattent dans la chair, qui combattent dans l'esprit. Le ciel, c'est pas je vais dans le ciel, je suis converti. Non, il y a tellement de regards respectés pour le ciel. Moi, je ne savais pas ça avant. Moi, donc, dit Paul, il n'est pas n'importe qui. Hein? Je cours, non pour comme, non pas comme à l'aventure. Il court, il va vite comme un sportif qui aime courir sur le terrain. Il frappe des moments, non pas comme battant dans l'air. Quand il frappe pour faire mal à son adversaire. La Bible dit dans le verset 27. Dans le verset 27. Mais j'ai traité durement. Regardez la vie chrétienne. Il y a une question de traiter ton corps. Ce n'est pas le pasteur qui va traiter ton corps pour toi. Quand tu es dans le combat de soi, tu fais des rêves. Quand tu es chez toi, apprends à traiter ta langue durement. Apprends à traiter ton corps durement. Alléluia. Il y a plus de valeur. Il y a plus de valeur. Il y a plus de valeur dans le ciel que sur la terre. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens. Je l'attache. Alléluia. Assujetti, alléluia, je tête mon corps par la prière, je tête mon corps par la prière, de peur d'être moi-même chrétien, rejeté, après avoir parlé des autres du Seigneur. Souvent, il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas ouvrir sa bouche pour parler à sa famille. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas parlé, même pas parler avec son frère de l'évangile. Il a oublié qu'il est la lumière. Mais tu as une couronne qui t'attend. Chaque fois, tu arrives à gagner là, tu traites ton corps, tu as une couronne qui s'appelle couronne incorruptible. Troisièmement, nous partons. Alléluia. Mais vous savez, il y a quelque chose dans le deuxième. Dans ce combat, toujours fixer les yeux sur le Seigneur. Amen. Toujours regarder vers le Seigneur. Parce que tu ne vas pas arriver de toi-même. C'est de la prière. Troisième couronne, c'est la couronne de joie. Combien qui aiment la joie? Amen. La couronne de joie. Alléluia. Moi, j'aime pas la tristesse, c'est pas une bonne chose. Combien qui aiment la joie? Amen. Il y a une couronne qui s'appelle la couronne de
de joie. Dieu connaît que l'homme aime la joie. Alléluia. Dans la couronne de joie, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19 à 20. La couronne de joie. Il y a une couronne qui s'appelle, vous ne savez pas, il y avait une couronne qui s'appelle la couronne de joie. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 épître de Thessaloniciens, pas 2, c'est 1 Thessaloniciens, qui est en effet, c'est ça, verset 19-20, qui est en effet notre espérance ou notre joie, qui ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous? Paul parlait. N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous aussi? Dans notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Devant notre... Oh oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous avez mes bien-aimés, quelle grâce de comprendre ce que Dieu, il a pour nous cette couronne. La couronne de joie, la couronne de gloire. Et on va voir tout de suite, tout à l'heure, la couronne de gloire. Mais nous sommes sous la couronne de joie. C'est la couronne de la bénédiction. C'est la couronne des chrétiens qui doivent être toujours en joie. Alléluia. Troisième couronne, c'est la couronne de joie. Dans Hébreux 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Quelle grâce de connaître le Seigneur. Quelle grâce de celle que nous sommes héritiers vraiment. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est vrai? C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia, continuez, 27. Alléluia. Il est devenu grand chez le roi, mais il ne voulait pas porter le nom du roi. Et même mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a choisi? Le verset 26. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardez, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il a fixé les yeux sur l'Éternel. Il a l'espérance, mes bien-aimés. Malgré il a grandi chez Pharaon, mais il n'était pas Pharaon pour cela. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille convertie, tu es converti pour cela. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une famille bon corps, tu es bon corps pour cela. Parfois, on pense mal. Mais la destinée de l'homme est dans la main du Seigneur. Tu peux naître dans une famille de diables et puis Dieu t'a destiné pour être un pasteur. Alléluia! Oh, ça n'est pas ça, mes bien-aimés. Tu es destiné, tu as une destinée dans ta vie. Tu peux être né dans une famille catholique, mais tu ne t'as pas appelé pour rester catholique. Vous savez ça? Parfois, on nous condamne, on nous lie, nous sommes déliés de le nom de Jésus. Oh, de manière le verset 27 nous dit, Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Moïse se montra un homme ferme, comme si, mes bien-aimés, il voit Dieu en face de lui. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de tout cela? Oh, alléluia! Il avait la joie dans son cœur. Il avait la paix dans son cœur. Donne-moi une verset encore, avant de prendre 4e couronne.
C'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est là la Pâque a commencé, en Égypte. La fête. Pâque. L'aspersion du sang sur les portes, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Par la foi, il mettait du sang sur les portes pour garder les enfants de Dieu. Nous sommes gardés encore ce matin. Nous sommes bénis ce matin. Oh, quelle joie! Les chrétiens, les enfants de Dieu avaient la joie, la couronne de joie était là. La couronne de joie était là, mes bien-aimés, parce que les chrétiens étaient gardés par le sang de... Alléluia! Gloire à Dieu. Quatrième couronne, c'est la couronne de justice. De Timothée 4, verset 5. De Timothée 4, verset 5. La couronne de justice. Ça va vite? Mets-toi, sois sobre, modéré. Sobre, c'est modéré. Toi, sois modéré dans toutes les choses, en toutes les choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Le verset 6 nous dit, remplis bien. Paul encourage Timothée. Le verset 6 nous dit, mes bien-aimés, c'est très très enrichissant. La parole de Dieu, le verset 6 nous dit, car moi, c'est ça? Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Regardez un homme qui prépare sa mort. Il sait, il y a quelque chose qui l'attend là-haut. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi dans cette course où nous sommes, dans cette bataille où on se trouve aujourd'hui. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Mais bien aimé, gardez la foi. Désormais, alléluia, la joie. Désormais après le combat, désormais après les difficultés, la couronne de justice. Mais réservé. C'est quelle couronne? Comment ça s'appelle? La couronne de... Quand tu as combattu le bon combat, les difficultés, problèmes que tu as rencontrés, le rejet, tu as gardé la foi. Tu n'as pas abandonné pendant la maladie. Tu n'as pas abandonné pendant les difficultés. Tu n'as pas abandonné pendant la souffrance. Même pendant le problème de finance, tu fais le Seigneur confiance. Même quand les enfants c'est tourné contre toi, fais le Seigneur confiance. N'abandonne jamais ton Dieu. Désormais, il a dit, dans cette course, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est juste et juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé le retour du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux l'avènement? Amen. On a une couronne qui s'appelle la couronne de justice. Pour ceux qui ont gardé la foi dans la difficulté. Pas pour celui qui abandonne la foi, mais pour celui qui a gardé la foi. Cinquième couronne, c'est la couronne de gloire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 24. On a un peu fini. 1 Pierre, chapitre 5, verset 24. La couronne de gloire. Tout le monde aime la gloire, ou non? Mais alléluia, c'est vrai, Dieu veut nous donner sa gloire. Par sa gloire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 24. 1 Pierre, chapitre, tu as combien? Jusqu'à 1 Pierre combien? 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 à 4. Écoutez-moi, ce que la Bible dit. Je parle de la couronne de gloire. Gloire. Alléluia. Paisible, prends soin des troupeaux de Dieu. Prends soin des brebis de Dieu qui est sous votre garde. Prends soin. Oh, il y a le mercenaire. Le mercenaire, il ne peut pas soigner les brebis. Il y a le voleur. C'est Dieu qui sont bien enragés dans
Jean chapitre 10. C'est le voleur et le mercenaire. Dieu nous parle. Il y a des mercenaires qui abandonnent les enfants de Dieu, les brebis. Amen. Il y a le voleur, il prend rien qui est l'argent. Il prend, il demande l'argent dans sa poche. Il prend de l'argent. Mais il ne voit pas la nécessité, le besoin des enfants de Dieu. Il ne voit pas prendre soin de ses bébés. Il ne m'a pas dit de demander l'argent, mais il m'a dit prends soin de ses brebis. Voir s'il a mangé, voir s'il a un endroit pour dormir, voir s'il a un vêtement. Prends soin de paisser les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Il ne m'a pas dit après le message fil, mais il m'a dit encourager, parler, non pas contraindre. Ah, si c'est contraindre, laisse tomber. Ce n'est pas ton ministère. Non pas contraindre, mais volontairement, selon Dieu. Non pour l'argent, non pour de l'argent, sorti, mais avec dévouement. Si un berger voit rien qui est d'argent, mais bien aimé, rien qui est d'argent, il voit son salaire, il voit qu'il ne touche pas assez, il voit qu'il n'a pas un bateau, il voit qu'il n'a pas un avion, il voit, c'est l'argent. Il voit, mais bien aimé. Wesh. Il y a des ça qu'il voit, mais il ne voit pas la souffrance des brebis. Il ne voit pas coucher sur son ventre prier pour les brebis. Il ne voit pas consoler les brebis. Il ne voit pas écouter les brebis. Il ne voit pas nourrir les brebis. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur dit, baissez les troupeaux, prends soin. Pensez à nous les bergers, prends soin des troupeaux, prends soin des enfants de Dieu, prends le téléphone, appelle pour savoir les nouvelles, prends le téléphone, dis mon frère comment ça va, prends ton téléphone, dis-moi ça, aïe, vous savez mes bien-aimés ce qui m'a fait mal? Avance. C'est le décès d'une sœur qui habitait derrière la ménage, qui m'a vraiment pédé. Il sait qu'il est métier, vous si le connaissez bien la sécurité. Une sœur est venue nous visiter 2 fois ici. Il a beaucoup de respect pour les hommes de Dieu, ou non? Quand elle parle. Vous savez, mes bien-aimés, une sœur qui était dans les veilles de minuit, était toujours dans les programmes, mes bien-aimés. Et puis quand j'ai appris, la sœur est décédée. Vous pouvez je l'ai fait avant de savoir ça? De la maison, j'ai cette famille. Toi, quand tu vois, il habitait derrière chez vous. Vous avec Pierre Ménécile. Elle est décédée dans sa maison pendant quelques jours. Alors le pasteur, un frère, bien-aimé, ne voit pas la sœur, vous dit non, la sœur est toujours là. La sœur combat, mes bien-aimés. C'est pas seulement mais au moment où il n'y a pas de lait encore. Exactement. Oh Seigneur. Ça m'a arraché parce que je vois la sœur qui est fidèle. Comment un chrétien restait dans sa maison 3-4 jours morte? Oh mon Dieu. était toujours au combat de la prière. Veille de minuit, il est déjà du matin qu'elle était là. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et encore, quelques années de cela, cette séquence-là, une séquence qui était à la maintenant, il a appelé son pasteur de venir prier pendant qu'elle était à la maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur a dit là. Elle s'est jetée par en bas. Aïe, 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 aïe. Elle s'est suicidée. Seigneur. Quelques années. Mais tout cela me fait réfléchir. Ça me ramène plus près des biens des brebis. Ça me fait, c'est pas, mes bien-aimés, c'est important, mes bien-aimés. Voir un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est pas tous qui sont appelés, qui sont des pasteurs. Avance, homme de Dieu, prêche. Il y a des mercenaires, il y a des voleurs, Bandit. il y a des bandits. Mais bien-aimés, il ne parle que miracle, comme si c'est Dieu qui fait miracle. Et pourtant, si Dieu ne veut pas guérir, il guérit personne. La Bible nous dit, donne-moi le même verset, on a lu tout à l'heure là, paix, mais brebis. C'est fini. Maître. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Prends soin des mères. Pas dominer sur eux, non? Voilà. Aïe, 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 aïe.
1 Pierre chapitre 5, je le reprends encore, même si je m'arrête là, je vais arrêter pour prier, il met pour les élèves qui vont à l'école, mais bien aimé, même si mes bien-aimés, écoutez-moi, écoutez ce que moi, c'est ce que Mathieu disait dans la voiture, la seule chose qui peut me mener, c'est la parole de Dieu. Même si un enfant est venu vers moi et m'exhorter avec la parole, j'ai vu c'est la vérité, il doit descendre sur mes genoux. Amen. Je dois obéir à la parole de Dieu. C'est une question super parce que ça n'existait pas. Alléluia. Oh, c'est notre Dieu. Il a dit prends soin de ses brebis. Oh, alléluia. Merci Jésus. Non pas, non comme dominant. Des moments où personne n'a le droit de parler dans l'église. Seigneur. Personne n'a la parole de l'église. Vous rentrez comme vous rentrez, vous sortez. Même pas un chant de témoignage. Il n'y a pas de temps pour les chrétiens. Dictature. Ce sont des dictateurs. Mais bien aimés, la Bible nous dit sur ceux qui sont échus en bataille, mais en étant modèle du trou. Oh. Voilà, ça me donne toujours. Et lorsque le souverain pasteur, alléluia, dites avec moi, Jésus est le souverain pasteur. Jésus est le souverain pasteur. Il est mon beau berger. Il est, alléluia. Et avant, quand tu appelles un homme dans le ministère, tu as reçu la vocation. Il prépare ta femme avant. Amen. Amen. Il prépare l'épouse avant. Si Dieu t'appelle au ministère, commencez par prier, dis Seigneur, prépare ma femme. Amen. Prêche homme de Dieu. Prépare ma femme. Ce n'est pas toi qui vas le préparer, non? L'Esprit de Dieu qui va le faire. Amen. Si ta femme n'est pas prête pour combattre avec toi, tu as échoué déjà. Exactement. Tu ne seras pas un beau berger. Seigneur, prépare ma femme. Seigneur, touche les cœurs de ma femme. Seigneur, permet que ma femme voie les brebis comme tu veux, non pas comme je veux. Alléluia. Je dois prendre soin de mes brebis. Yes. C'est le Seigneur qui a demandé, c'est pas le pasteur la guerre. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendra la couronne incorruptible de gloire. Alléluia. Vous savez que ça c'est pour les pas. Ça c'est pour les pas. Ça c'est pour les pas. Là c'est pour les pas. Alléluia. C'est pas chez la haine et l'ennemi. L'Éternel va pas rigoler avec le pasteur, non? Il est bon sur les brebis. Vous savez, quelques années, c'est que j'ai produit. Une sœur est venue dire à une sœur, l'Éternel m'a dit, je dois porter les vêtements de perles. Mais écoutez, perles. Les vêtements, je dois m'habiller en perles et vous allez me donner l'argent pour acheter une perle. 22 000, 23 000 vous versez. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a dit. La sœur était sous le compte de son mari. Son mari, c'était un agriculteur. Il fait un travail pour lui. Il s'est débrouillé, il a fait son économie. Sa femme a été, elle a pris tout ce qu'il avait à la banque, il a porté pour la sœur prophétesse, il a dit emmène l'argent. Quand le mari est arrivé pour payer les crédits, les gens qui travaillaient, il a pas mis l'argent là-bas derrière sur son compte, il a payé sa femme pour lui chercher l'argent. Ah ouais, Dieu a dit. Les gars disent, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu qui a dit, de tout ce que j'ai pour donner à quelqu'un pour aller en Israël. Seigneur Jésus. Il a pris sa voiture, monté derrière la sœur prophétesse. Il a pris son argent. Aujourd'hui, ils sont séparés. Mon Dieu, mon Dieu. Le frère parti à ce domaine, chaque personne a un endroit. Parce qu'on a pris sur ce que l'homme dit que c'est Dieu dit. Dieu dit. Prêche homme de Dieu. Mais bien aimé, ça s'est passé mort les rouges même. Où on a appuyé, on nous soutient. Il a dit que c'est au brebis, au pasteur, de prendre soin des brebis. Des brebis, c'est fini. Prends soin, mais le brebis prend soin des pasteurs. N'oubliez pas ça. Dans le deux sens, le brebis doit prendre soin. Mais quel soin l'Éternel a dit au pasteur de prendre?
Le rôle du pasteur, c'est d'écouter, c'est d'encourager. S'il fallait nourrir, c'est nourrir. Partager le pain avec eux. S'il n'a pas donné mon seul pain, inviter de manger avec toi. Inviter de dormir. S'il n'y a pas de droit pour dormir, un jour, 2 jours, il peut dormir avec toi. Ah, mais bien aimé, prends soin. L'église, c'est ça, mais bien aimé. Le pasteur doit prendre soin de ses frères. Aïe, 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 aïe. Nous sommes sur combien là? Nous sommes sur combien? 6e. Il y a une couronne qui s'appelle la couronne du vainqueur. Comment il dit la couronne du vainqueur? Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Bien noté. La couronne du vainqueur. Écoutez, bien aimé, toi tu es dans le Seigneur. Le diable n'est pas d'accord avec toi, non? Tu as dit, oui, là, c'est ça. Levez-vous prier. Combattre, bien aimé. Le Seigneur est notre force. Arrêtez de dire, je suis malade, 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 malade. Même si maintenant j'ai appris quelque chose, même si je ne suis pas en forme, on va demander je suis en forme. Amen. C'est quand je suis faible, je suis fort. Parce que non, je suis fort. Tu as mal aux gens, tout va bien. Plus qu'un vainqueur. Je compte sur le Seigneur. J'ai appris à compter sur le Seigneur. Que le faible dise, je suis fort. Que le fort dit, que le fort dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Oh, même trop plaisir. Mal, 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 mal. Attention, je le dis tout le temps. C'est pas parce que vous me voyez là, j'ai gagné le salaire dans l'église, non? Et pas parce que je suis déterminé, je suis déterminé pour ma couronne. La couronne de grâce. Je suis déterminé parce que Dieu m'a dit, il a une couronne à me donner. Et qu'est-ce que... Oh, écoute-moi. Bon, si l'église a le moyen de me donner un salaire, gloire à Dieu, un salaire. Si l'église est capable de me donner un salaire, gloire à Dieu. Mais si l'église n'a pas le moyen, je dois encore entrer dans le combat avec l'église. Je dois aimer l'église. Je ne dois pas attendre le salaire pour bénir le peuple de Dieu. Je ne dois pas attendre le salaire pour persévérer. Mais bien aimé, parce que je ne vais pas monter dans le ciel avec le salaire. Amen. Un homme de Dieu touchait 10 000 euros. Il a dit, il préfère aller faire le restaurant parce que l'église ne payait pas assez. 10 000. 1000, 2000, je ne gagne pas assez, je vais ouvrir mon restaurant. Un pasteur, ça c'est un pasteur, il est mort à 70 ans. Il a laissé l'église, il a été faire un restaurant, et puis après j'ai appris qu'il est mort. Mais bien écoutez, ce sont les exemples, c'est vrai. C'est un moment béni. On va terminer avec deux couronnes. La couronne du vainqueur, Apocalypse 3, verset 10. Dis-moi, mon frère. 2 verset 10. Allez. 2 verset 10. Voici mon frère Jacques. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Pas craindre ce que tu vas souffrir demain. Pas peur. Ne dis pas pour peur ce que tu vas souffrir. Voici, continue. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. L'église. L'église. Le diable va se tirer contre toi. Il va te dire, attention, n'allez pas faire ce qui est malin, n'allez pas faire le contraire. Si tu te rends en prison, tu as été maîtrisé, ça c'est ton problème. Exactement. Mais si on t'a affilié, tu n'as pas fait. Accusé à tort. Accusé, ça c'est une autre chose que tu n'as pas fait. Mais si tu as fait, accepter. Accepter, vite. Tu as les faits. Attention, moi c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Il va jeter. Parce qu'on va guider toi. Il y a des prisons, et pas seulement le divorce seulement. Il y a des prisons à la maison. Il y a des prisons spirituelles aussi. Il y a des prisons de ta famille. Ta famille va dire que tu as fait. La famille va dire que tu as fait. Le voisin va dire que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Gloire à Dieu. Vas-y mon frère. Afin que vous soyez éprouvés. Éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Tu as une tribulation. Tribulation, c'est persécution. C'est bon encore. Donne-moi pour la tribulation. Problème. Oh, le pont sera après toi. Le diable sera après toi. Il va faire te troubler. Il va faire te déranger. Maladie, cancer, vie, tribulation. Alléluia. Pendant ta vie,
le texte a dit, tu auras tout cela. Tout ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Et écoutez, la Bible nous dit, malgré tribulation, malgré on t'a rejeté, le diable sera après toi comme rien. Mon frère, ma soeur, le diable sera après toi comme des moustiques. Mais on n'oubliez pas, le Saint-Esprit est avec toi. Pour faire quoi pour vous jeter en prix? Ils ont maladie, ils ont souffrance. Afin que vous soyez éprouvés, mais pendant que vous pouvez, lève la tête. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Papa, moi, je parle pour l'église. Mais il a dit quelque chose. Malgré tout cela, malgré tribulation, malgré tout ça éprouvé, malgré Dieu rejeté, malgré persécution, malgré la maladie, sois fidèle, jusqu'à ce que ton jour arrive et je te tournerai. Alléluia. Si tu as relâché pendant la tribulation, parce que tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec ta femme, tu as relâché, c'est parce que tu as un problème. Mais sois fidèle ce matin. Sois fidèle dans le combat. Tout est noir, restez fidèle. Le médecin dit c'est pas ça, restez fidèle. Le médecin dit ça, c'est fidèle. Seigneur, je vais garder ma fidélité. Pour avoir la couronne de vie. Mais bien aimé, cette couronne est réservée pour les enfants de Dieu. Septième couronne, c'est la couronne de... la couronne de martyr. Vous voyez? Septième couronne s'appelle la couronne de martyr, c'est quoi? Bâton. Coup de pierre. Coup de pierre. On va te donner le coup de pierre. Septième couronne s'appelle la couronne de la souffrance. C'est que les chrétiens n'aiment pas. Tu as entendu mon thème? Pour servir le Seigneur, il faut savoir, tu auras la couronne de... Il faut accepter. On va te donner le coup de pierre. On va te donner tout ça. Alléluia. Mais la Bible nous dit, regardez mes bien-aimés. Non, la couronne Matthieu. Donne-moi l'Apocalypse 6, verset 9. La couronne de la couronne dans l'Est. Non, septième couronne, la couronne de Matthieu. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Nous dit, alléluia, on a déjà lu? Ok, la couronne de Matthieu, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. On termine là. Fini. Regardez. Marcel Jacques. Il y a une couronne qui s'appelle Matthieu. C'est pas facile pour Marcel, non? Pas facile pour nous, les bien-aimés. Le diable a pris nous comme ça, oui. C'est Satan qui nous prépare comme ça, oui. Regardez Acte chapitre 7, verset 54. Nous allons les lire ensemble. Acte chapitre 7, verset 54 nous dit, les enfants, merci, on va partir. On a fini, on va prier pour les élèves. On va prier pour tous. Vous allez venir là derrière. Approchez-vous des gens derrière moi. Viens Salomon, viens là. On va prier pour vous derrière, approchez derrière les siens. Venez. Avec les enfants pour moi. Venez. Le dernier verset. Acte chapitre 7. En attendant ces paroles, Étienne, ils étaient furieux de leur cœur. Ils graissaient les dents contre Étienne. Contre lui. Venez, continuez. Mais Étienne, écoutez, rempli du Saint-Esprit. Aïe. Étienne rempli du Saint-Esprit, en fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite. Il dit, je vois les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Allez. Encore, c'est le 7. Il poussait alors des grands cris. Doucement. Il poussait des grands cris et se bouchant les oreilles, et ils précipitaient tous sur Étienne.
On a tué Étienne. Avec quoi? Couronne Mathieu. Un homme de Dieu. On a tué Étienne. On a tué Étienne. On a lapidé. Parce qu'on est chrétien, on va pas lapider. Les chrétiens pour avoir cette couronne de bien-aimé, il faut accepter des coups, des moments. Pour la gloire. Allons-y ensemble pour la gloire. Pour la gloire, les monos l'église pour la gloire. Ensemble l'église et monos pour la gloire.